Bonsoir, je constate que nous avons quorum. Donc, l'ouverture de la séance ordinaire et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je propose et résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le greffier trésorier et le point 9.3 est retiré. Au point 2.3, l'adoption du procès-verbal de la séance du 2 mars 2026. Donc, je propose et résolu que le procès-verbal de la séance du 2 mars soit adopté tel que déposé par le greffier trésorier. C'est appuyé par M. Renaud. Question des gens du public. Il y en a pas. Au compte payé, présentation, M. Farran. Je propose et résolu que ce Conseil entérine les listes déboursées émises au montant total de 857 702,55 $, telles qu'indiquées sur la liste présentée par le greffier trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-26-03, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. C'est appuyé par M. Werner. Si vous êtes d'accord, vous me permettez, j'ai passé les déclarations des membres du Conseil. Il y avait une petite déclaration, M. Antoine. J'aimerais, oui, merci, M. le maire. J'aimerais mettre en évidence souligner du fait qu'à la fin du mois d'avril, il est prévu, il est prévu de faire l'achat de structures de jeu pour le Parc des Arpents Verts d'ici la fin de l'été ou au cours des prochains mois. Et puis, nous allons préparer avec le directeur général une soirée de consultation publique pour voir les gens, les citoyens du quartier, voir quel modèle et puis les types de structures qui pourraient plaire aux gens du quartier. Donc, vous serez invités par voie du Facebook, je présume, les réseaux sociaux pour vous présenter. On vise la date du 30 avril, donc en soirée, 30 avril, ici même à la mairie. Donc, c'est une invitation. Merci. Merci, Eric. Donc, nous allons maintenant aux avis de motion en 7.1. Monsieur Renaud. Je donne l'avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Le titre, le règlement 2026-008, abrogeant divers règlements municipaux. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. En 7.2, le règlement 2026-009, M. Werner. Je donne l'avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Le règlement 2026-009 décrétant l'exécution des travaux de pavage sur le chemin des cantonniers, des bâtisseurs et l'industriel et autorisant une dépense et un emprunt de 554 800 $. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. Merci. Maintenant, aux adoptions des règlements en 8.1, l'adoption du règlement 2026-007. M. Antoine. Oui, je propose et résolu que ce Conseil adopte le règlement 2026-007 décrétant l'acquisition d'équipements de protection incendie d'un véhicule et l'aménagement de bornes fontaines sèches et un emprunt de 80 000 $. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le greffier trésorier fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Merci. Appuyé par M. Zappard. 8.2, l'adoption du règlement 2026-006. M. Antoine. Merci. Je propose et résolu que le Conseil adopte le règlement 2026-006 modifiant le règlement 2025-008 relatif au zonage. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture.
Le greffier trésorier fait les mentions d'usage tel qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. 006 a pour objet de modifier le règlement de zonage. Le règlement porte sur les zones RU-23 et RU-24. Donc, le règlement vise à permettre les sous-usages de la classe I3-1 dans les deux zones concernées. Donc, ces usages-là concernent l'exploitation forestière et les activités connexes. Donc, le règlement a fait l'objet de demandes valides par les personnes habiles à voter pour être soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. Donc, il y aura au cours du mois d'avril une journée d'enregistrement pour les gens qui voudraient demander un référendum sur ce règlement-là. C'est appuyé par M. Plot. Question. La résolution est adoptée. 9.1, autorisation de dépenses pour la participation au congrès de l'Association des gestionnaires en sécurité incendie du Québec. M. Antoine. Tandis que le congrès de l'Association des gestionnaires en sécurité incendie civile du Québec aura lieu du 22 au 26 mai prochain, tandis que le directeur du service de protection contre les incendies et des premiers répondants souhaite participer au congrès de l'AGSICQ. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise une dépense de 1 017,53 sous taxes incluses pour l'inscription du directeur du service de protection contre les incendies et des premiers répondants au congrès de l'AGSICQ qui aura lieu du 23 au 26 mai prochain à Rivière-du-Loup. De plus, ce conseil autorise le remboursement aux participants de ses frais de déplacement et de séjour conformément à la politique en vigueur. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-16-003-454, formation incendie et premiers répondants. C'est appuyé par M. Farrand. Une petite coquille, je pense, Ouais, c'est des deux dates différentes, là, 22 au 26 ou 23 au 26. Là. Dans le premier attendu. On va vérifier ça. Oui, OK, c'est beau. Donc, c'est appuyé par M. Farrand. Question? La résolution est adoptée. 9.2, le Fonds Région et Ruralité, FRR, volet 4, coopération intermunicipale, bonification, l'entente intermunicipale entre la MRC de Pontiac et la MRC des Collines visant la fourniture de services de transport de personnes. M. Plot. Attendu que la municipalité de l'Ange-Gardien reconnaît avoir lu et pris connaissance du guide du demandeur concernant le volet coopération et gouvernance municipale du Fonds de région et ruralité, sous-volet coopération intermunicipale. Attendu que les organismes municipaux de Allen and Cawood, Bristol, Bryson, Campbell's Bay, Chichester, Clarendon, Fort-Coulonge, l'île du Grand-Calumet, l'île aux Allumettes, Litchfield, Mansfield et Pontefract, Otter Lake, Portage du Fort, Rapide des Joachim, Shawville, Sheenborough, Thorne, Waltham, Cantley, Chelsea, La Pêche, Pontiac, Val-des-Monts et de la MRC des Collines de l'Outaouais désirent présenter un projet de bonification du service de transport de personnes faisant l'objet d'une entente intermunicipale entre la MRC de Pontiac et la MRC des Collines de l'Outaouais dans le cadre du volet coopération et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil s'engage à participer au projet de bonification de l'entente intermunicipale entre la MRC de Pontiac et la MRC des Collines de l'Outaouais visant la fourniture de services de transport de personnes. De plus, ce conseil nomme la MRC de Pontiac organisme responsable du projet et autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet coopération et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité sous-volet coopération intermunicipale. Enfin, ce conseil désigne le directeur général Alain Descarreaux pour signer tout document nécessaire ou utile ou demandé par l'organisme municipal responsable du projet aux fins de la présente demande de subvention. Et c'est appuyé par M. Renaud. Question? La résolution est adoptée. 9.3 est retiré. 9.4, autorisation de louer 3 nouveaux véhicules de service des travaux publics. M. Werner. Attendu qu'il a été prévu au budget 2026 d'ajouter 3 véhicules à la flotte du service des travaux publics. En conséquence, je propose et résolu que son conseil autorise la location à long terme des véhicules suivants conformément aux soumissions reçues des concessionnaires Carl Ford et Buckingham Chevrolet Buick GMC.
Ça concerne un fourgon Ford Transit utilitaire, traction intégrale, équipé de coffre intérieur et support extérieur pour échelle à 1 352,81 par mois, taxes incluses pour 60 mois. Un GMC 1500 Pro 4x4 Super Crew, une boîte de 6,5 pieds de 853 $ par mois, taxes incluses pour 48 mois. Un GMC 2500 Pro 4x4 Crew Cab Plateau de 8 pieds, 1437,72 par mois, taxes incluses pour 48 mois. Les fonds à cette fin sont pris au poste budgétaire 02-19010-515 et 02-32010-515 et 02-701-50-515, location de véhicules. C'est appuyé par M. Proulx. Question? La résolution est adoptée. 905, autorisation d'octroyer un contrat de fourniture d'abat poussière. M. Werner. Attendu que des sommes ont été prévues au budget 2026 pour l'épandage d'abat poussière liquide sur les chemins de gravier municipaux. Attendu que le service des travaux publics a procédé à un appel d'offres sur invitation. En conséquence, je propose et résolu que son conseil octroie le contrat de fourniture d'environ 250 000 litres d'abat poussière liquide, 35 de chlorure de calcium à la compagnie Multiroute Incorporée au prix de 45 sous le litre, transport et épandage inclus, et de 40 sous le litre pour la fourniture seulement. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-32000-629 à Beaupoussière. C'est appuyé par M. Proulx. Question? La résolution est adoptée. 9.6, l'appui à une demande de la CPTAQ. M. Renaud. Hydro-Québec souhaite aménager un chemin d'accès pour accéder à une banque de régulateurs située sur le lot 3 352 594 appartenant à la municipalité. Attendu que le lot 3 352 594 est situé en partie en zone agricole, attendu qu'Hydro-Québec a déposé une demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'utilisation à des fins autres qu'agricoles du dit lot. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil appuie la demande d'autorisation à la CPTAQ pour une utilisation à des fins autres qu'agricoles du lot 3 352 594. C'est appuyé par M. Werner. Question? La résolution est adoptée. 9.7, l'approbation de dépenses pour l'achat d'un tracteur à gazon. M. Werner. Attendu que des sommes ont été prévues au budget d'investissement 2026 pour l'achat d'un nouveau tracteur à gazon pour les services des parcs. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve une dépense de 18 980,10 taxes incluses pour l'achat d'un tracteur à gazon neuf de marque Kubota, modèle Z781 de 60 pouces, conformément à la soumission numéro 22-01-085 de la compagnie Carrière et Poirier Équipement Limité. Les fonds à cette fin seront pris à même l'excédent non affecté. C'est appuyé par M. Antoine. Question? La résolution est adoptée. 9.8, l'autorisation de faire une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, le PAFIRSPO. M. Farran. Attendu que le ministère de l'Éducation a mis en place le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, qui vise à augmenter la présence d'infrastructures sportives, récréatives et de plein air en bon état dans toutes les régions du Québec et l'accessibilité à ces infrastructures. Attendu que les bancs de patinoire du Parc des Arpents Verts devront être remplacées et que celles-ci cadrent dans ce programme. En conséquence, je propose résolu que la municipalité d'Anse-Gardien autorise la présentation du projet de remplacement des bancs de patinoire du Parc des Arpents Verts au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Que soit confirmé l'engagement de la municipalité de l'Anse-Gardien à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer tout dépassement de coûts générés par les travaux et de ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce du ministre. Que la municipalité d'Anse-Gardien désigne Mme Maude Saint-Amour, directrice générale adjointe, comme personne autorisée à signer au nom et autorisé à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. C'est appuyé par M. Proulx. Question? La résolution est adoptée. 9.9.
Soutien à l'accès universel aux pompes à insuline pour les personnes vivant avec un diabète insulinodépendant au Québec. Attendu que le diabète auto-immune de l'adulte et d'autres formes de diabète insulinodépendant sont des maladies chroniques incurables nécessitant une gestion rigoureuse et continue de la glycémie afin de prévenir des complications graves, notamment les amputations, la cécité, l'insuffisance rénale. Attendu que l'utilisation d'une pompe à insuline permet un meilleur contrôle glycémique, réduit les épisodes d'hypoglycémie sévère et améliore significativement la qualité de vie ainsi que la santé mentale des personnes atteintes. Attendu que le programme public québécois actuel limite l'accès aux pompes à insuline selon le critère d'âge ou lié au moment du diagnostic, ce qui crée une iniquité importante pour les adultes vivant avec un diabète insulinodépendant. Attendu que l'INES, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, a recommandé dès 2022 l'élargissement de l'accès à ces dispositifs éliminant les restrictions d'âge. Attendu que l'investissement dans ces technologies permet de réduire les coûts à long terme pour le système de santé en prévenant des complications nécessitant des soins coûteux. En conséquence, je propose et résolu que la municipalité de l'Ange-Gardien demande officiellement au gouvernement du Québec d'étendre le programme d'accès aux pompes à insuline à l'ensemble des personnes vivant avec un diabète insulinodépendant sans restriction d'âge ni discrimination liée au moment du diagnostic. Et que copie de la présente résolution soit transmise à Mme Sonia Bélanger, ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Guillaume Clich-Rivard, député de la circonscription de Saint-Henri-Sainte-Anne et parrain de la pétition visant l'élargissement du programme d'accès aux pompes à insuline du Québec, à M. Mathieu Lacombe, député de Papineau et ministre responsable de la région de l'Outaouais, ainsi que la Fédération québécoise de la municipalité et l'Union des municipalités du Québec afin de solliciter leur appui. Et c'est appuyé unanimement. Voilà. 9-10 demande à Santé Québec de revoir sa décision concernant les appels d'urgence de priorité numéro 3. Monsieur Antoine. Tandis qu'en septembre 2025, Santé Québec a pris la décision de ne plus mobiliser les premiers répondants municipaux sur les appels d'urgence de priorité niveau 3, tandis que cette décision a été prise sans consultation préalable et est devenue effective sans préavis, tandis que les écarts fréquents entre l'état réel d'un patient et celui rapporté au premier répondant posent souvent un risque non négligeable, tandis que le sous-investissement provincial systémique de l'Outaouais en matière de santé et les délais de réponse des services ambulanciers en milieu rural, tandis que les municipalités rurales de l'Outaouais ont choisi d'offrir à leurs citoyens un service de premier répondant permettant de réduire de façon significative les délais de prise en charge lors d'urgences médicales, tandis que ces services s'intègrent parfaitement à la mission municipale en matière de sécurité incendie, que nos premiers répondants ont la formation nécessaire ainsi que la capacité requise pour les offrir, tandis que le service est grandement apprécié de la population puisqu'il a permis au fil des ans de venir en aide aux citoyens, de les soutenir dans les moments les plus critiques et même de sauver plusieurs vies, tandis que le souhait du conseil municipal et de notre service de premier répondant d'être à nouveau mobilisé sur les appels d'urgence de priorité 3 afin d'offrir ce service à nos citoyens et ainsi prendre soin de notre population. Je propose et résolu que le Conseil de la municipalité de l'Ange-Gardien demande à Santé Québec de redéployer dès maintenant les services de premier répondant des municipalités rurales de l'Outaouais sur les appels d'urgence de niveau 3. Qu'une copie de cette résolution soit transmise au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, au MRC municipalité rurale de l'Outaouais, ainsi qu'aux ministres et députés de l'Outaouais afin d'obtenir leur appui. Appuyé par Mme Marquand. Question. La résolution est adoptée. 9-11, autorisation de dépenses pour l'achat de ponceaux. M. Werner. Attendu que dans le cadre des travaux de réflexion des chemins prévus au cours de la prochaine saison estivale, divers ponceaux devront être remplacés. Attendu qu'il y a lieu d'acquérir immédiatement et de mettre en inventaire les ponceaux requis. Alors, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 74 911,96 taxes incluses pour l'achat de 65 ponceaux de divers types et dimensions conformément à la soumission numéro 880492 de Quincaillerie-Touraine en date du 30 mars 2026. Appuyé par M. Farrin. Question.
La résolution est adoptée. 9-12, autorisation de dépenses pour la réalisation d'une étude écologique. M. Werner. Attendu qu'en prévision des travaux de réfection d'une partie du chemin Donaldson, il y a lieu de faire réaliser une étude écologique complète. Je propose et résolu que ce conseil autorise une dépense de 16 441,43 taxes incluses pour la réalisation d'une étude écologique sur le chemin Donaldson par la firme AG Environnement. Les fonds à cette fin seront pris à même un règlement d'emprunt à être adopté pour la réalisation du projet. C'est appuyé par Mme Marquand. Question? La résolution est adoptée. 9-13, autorisation d'octroyer le contrat pour le programme de pavage 2026. M. Werner. Attendu que la municipalité a publié un appel d'offres public pour la réalisation de son programme de pavage 2026. Attendu que les soumissions ont été ouvertes le 26 mars 2026. Attendu que 7 soumissions ont été déposées. Alors, je propose et résolu que ce conseil octroie le contrat pour la réalisation de son programme de pavage 2026 à la compagnie Groupe Pavage CG pour la somme totale de 1 147 061,86 taxes incluses. Cette dépense sera financée de la manière suivante. Pavage des chemins des cantonniers, des bâtisseurs et industriels à même le règlement d'emprunt 2026-009. Réfection et pavage du chemin Minot à même la subvention du PPA-CE et à même les fonds des carrières sablières. Réflexion du chemin Filion à même la subvention du programme TEC 2024-2028. Appuyé par M. Proulx. Question? La résolution est adoptée. 9-14, autorisation d'embaucher 8 pompiers. M. Antoine. Tandis que 8 postes sont actuellement vacants au sein de la brigade de protection contre les incendies, tandis que le directeur du service de protection contre les incendies et des premiers répondants, le directeur adjoint du service et la conseillère en ressources humaines recommandent l'embauche de Mme Blanche Hould, Messieurs Xavier Châtelain, Jérémy Veillette, Éloïc Rollin, Steven Dupuis-Giguère, Anthony Thompson, Jonathan Vieira Demers et Denver Thibault. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise l'embauche de Mme Blanche Hould, Messieurs Xavier Châtelain, Jérémy Veillette, Éloïc Rollin, Steven Dupuis-Giguère, Anthony Thompson, Jonathan Vieira Demers et Denver Thibault à titre de pompières au sein de la brigade de protection contre les incendies de la municipalité. Cette embauche est conditionnelle au succès d'un examen médical approprié à ce poste ainsi que la vérification des antécédents judiciaires par le corps de police. Appuyé par M. Bernard. La résolution est adoptée. 9-15, autorisation de procéder à l'embauche de 3 nouveaux postes. M. Werner. Attendu que l'embauche de 2 nouveaux cols bleus a été prévue au budget 2026 afin de combler 3 nouveaux postes. Attendu qu'un processus de dotation a été réalisé. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise l'embauche des personnes suivantes au poste mentionné. M. Steven Dupuis, proposé à l'entretien des immeubles classe 4, échelon 1. M. Pierre-Luc Poirier, col bleu, proposé aux travaux publics, classe 3, échelon 1. M. Daniel Monette, col bleu, proposé à l'entretien des parcs, classe 3, échelon 1. Les conditions de travail sont celles fixées par la Convention collective des cols bleus et cols blancs en vigueur. Appuyé par M. Antoine. Question? La résolution est adoptée. 9-16, autorisation de procéder à l'embauche d'une préposée à l'embellissement et à l'entretien des parcs et espaces verts. Mme Marquand. Attendu qu'un poste de préposé à l'embellissement et à l'entretien des parcs et des espaces verts est vacant au sein du département des parcs et des espaces verts depuis le 2 mars 2026, attendu qu'un processus de dotation a été réalisé pour pourvoir le poste, attendu qu'il y a lieu de pourvoir le poste vacant par l'embauche d'un employé. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise l'embauche de Mme Geneviève André au poste de journalière préposée à l'embellissement et à l'entretien des parcs et des espaces verts. Les conditions de travail de Mme André seront celles prévues à la convention collective en vigueur pour les employés col bleu et col blanc de la municipalité de l'Ange-Gardien et son salaire de départ sera celui prévu à la dite convention pour la classe 3 d'employés col bleu échelon 1. C'est appuyé par M. Farah. Question?
La résolution est adoptée. 9.17, autorisation de procéder à l'embauche d'un employé temporaire. M. Verner. Attendu qu'un poste de journalier proposé aux travaux publics est temporairement vacant au sein du département des travaux publics, et ce, pour l'entièreté de la saison estivale 2026. Attendu qu'un processus de dotation a été réalisé pour pouvoir pourvoir le poste de manière temporaire. Attendu qu'il y a lieu de pourvoir le poste temporairement vacant par l'embauche d'un employé temporaire. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'embauche temporaire de M. François Tremblay au poste journalier proposé aux travaux publics pour la saison estivale 2026. Les conditions de travail de M. Tremblay seront celles prévues à la convention collective en vigueur pour les employés col bleu et col blanc de la municipalité de l'Ange-Gardien, et son salaire de départ sera celui prévu à la dite convention pour la classe 3 d'employés col bleu échelon 1. Juste de peut-être corriger la coquille, c'est l'autorisation de procéder à l'embauche d'un employé et non d'un employé, c'est François. C'est ça? Exact. C'est une petite coquille. C'est appuyé par M. Renaud. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.18, l'adoption de la politique relative aux conditions de travail des personnes cadres de la municipalité de l'Ange-Gardien. M. Farrin? Attendu que l'actuelle politique relative aux conditions de travail des personnes cadres de la municipalité de l'Ange-Gardien, P-G-1, a été adoptée et revisée le 7 novembre 2016. Attendu que le contexte économique des dernières années ainsi que le temps écoulé depuis la dernière révision justifie une mise à jour de cette politique. Attendu que la municipalité souhaite maintenir des conditions de travail compétitives et cohérentes, notamment afin de soutenir l'attraction et la rétention du personnel cadre, en cohérence avec les besoins organisationnels actuels et futurs. Attendu que la conseillère en ressources humaines de la municipalité a procédé à une révision complète de la dite politique, notamment à la lumière d'une analyse du marché externe et du contexte interne de l'organisation. Attendu que la version révisée de la politique a été présentée aux personnes cadres ainsi qu'au conseil municipal. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve la nouvelle politique P-G-1 revisée, laquelle est jointe à la présente. Appuyé par M. Antoine. Question? La résolution est adoptée. 9.19, modification à la politique relative aux conditions de travail des employés du service de protection contre les incendies des premiers répondants. L'article 8.09 et l'annexe B, structure salariale. Monsieur Antoine. Attendu que la politique relative aux conditions de travail des employés du service de protection contre les incendies et des premiers répondants prévoit actuellement une progression salariale conditionnelle à la complétion de la période de probation et à l'obtention de la formation obligatoire. Tandis que certaines recrues peuvent compléter leur période de probation avec succès tout en étant toujours en cours de formation, notamment en raison de facteurs organisationnels indépendants de leur volonté. Tandis que cette situation peut engendrer des incohérences entre les statuts opérationnels et la structure salariale, ainsi que des enjeux de mobilisation et de rétention du personnel. Tandis que la municipalité souhaite adapter ses pratiques afin de mieux refléter la réalité opérationnelle du service incendie, tout en maintenant l'équité interne et l'importance accordée à la formation obligatoire. Tandis qu'une analyse interne a été réalisée en collaboration avec la direction du service incendie et la direction générale, permettant d'identifier des ajustements nécessaires à la structure salariale. Tandis que les modifications proposées visent notamment à reconnaître le statut de pompier recru, à encadrer la progression salariale en cours de formation et assurer une gestion plus cohérente et équitable des cheminements professionnels. En conséquence, je propose et résolu que le Conseil municipal approuve la modification de l'article 8.09 de la politique relative aux conditions de travail des employés du service de protection contre les incendies et des premiers répondants, tel que présenté. Le Conseil municipal adopte la nouvelle annexe B, grille salariale jointe à la présente pour en faire partie intégrante. Toute version antérieure de l'annexe B soit abrogée et remplacée par la présente. Les modifications entrent en vigueur à compter du 7 avril 2026. Et c'est appuyé par M. Proulx. Question? La résolution est adoptée. Donc, ceci met fin à la levée de la séance. Donc, je propose et résolu que la séance soit levée. C'est appuyé par M. Proulx. À votre demande. C'est bien. Merci.